Bonjour, je suis orthodoxe de rite russe. Nous célébrons Noël le 7 janvier. La grande majorité des orthodoxes a conservé le calendrier julien, introduit par Jules César, qui compte 13 jours d'écart par rapport au calendrier grégorien, institué par le pape Grégoire XIII au XVIe siècle, et qui est devenu, lui, le calendrier civil. Noël n'est pas qu'une simple fête, c'est une invitation à la réflexion spirituelle. Nous nous préparons à célébrer la naissance du Christ par un carême de 40 jours. Il nous rend attentifs à notre âme, à notre vie intérieure. Le jour précédant la fête, nous respectons un jeûne strict jusqu'à l'apparition de la première étoile dans le ciel. Alors seulement, la famille se réunit à table pour le satchelnik. Le satchelnik est l'équivalent du réveillon, mais reste maigre car c'est toujours carême. Il se compose de 12 plats. Le premier plat est toujours la koutia. Elle est préparée avec du blé cuit symbolisant la vie, la fertilité, de miel pour la santé et la prospérité, de noix, de fruits secs, de pavots pour la bonne fortune. La tradition veut que le chef de famille prenne la première bouchée et passe la koutia à tous les membres de sa famille. Et nous en laissons une petite quantité sur la table en l'honneur des défunts. Le repas est éclairé avec une chandelle qui symbolise la naissance de Jésus, la lumière du monde. Nous décorons la maison avec des branches de conifères. Dans les temps plus reculés, on mettait de la paille sous la nappe pour rappeler l'étape de Bethléem. Ensuite, la famille se rend à l'église pour la liturgie de Noël. À minuit, on allume en haut de l'iconostase l'étoile de Bethléem et on entonne des chants joyeux glorifiant la naissance du Christ. Pour ce qui concerne les coutumes populaires, il était d'usage pour les jeunes de se réunir en compagnie et de marcher de maison en maison en chantant des kaliadki. Kaliada était le dieu slave du jeune soleil. Il était célébré le jour du solstice d'hiver. On croyait qu'à cette époque de l'année, la frontière entre le monde réel et l'au-delà était très fragile. Il fallait faire fuir les invités indésirables ou invoquer les défunts qui protégeaient les vivants. Les participants s'habillaient de façon effrayante avec des masques d'écorce, des animaux, des cornes, des vêtements très colorés, des peaux, des haillons. En tête marchait un porteur avec des bâtons décorés avec une étoile rappelant celle de Bethléem. Il faisait beaucoup de bruit, passait dans les rues en chantant ou en souhaitant aux gens le bien, la santé, la prospérité. Et il recevait en retour des friandises qu'ils se partageaient. Enfin, le jour de Noël, après la liturgie du matin, on échange des vœux, de petits présents, souvent utilitaires. Et le carême étant terminé, on partage un repas de fête. Le carême étant strict, le repas de Noël est riche. Selon les moyens, on s'offrait un cochon de lait rôti, servi avec du gros de sarrasin, ou plus communément une noix rôtie, un canard. À la fin du repas, on mange une compote de fruits séchés, l'ouzvar. C'est un mélange de pommes, poires séchées, des abricots, des pruneaux, additionné de miel et parfumé avec des épices. Et des cassoulet, ce sont des petits pains d'épices croustillants décorés en forme d'étoiles, d'anges, de sapin de Noël. Nous n'avons pas de Père Noël, mais Died Moroz, le Père Gel et sa petite fille, Snegurechka, petite-fille des neiges. Le Père Gel a l'air d'un grand-père avec une grande barbe blanche et est habillé d'un grand manteau orné de fourrure blanche. Snegurechka est habillée d'une robe bleue ou blanche, couleur de l'hiver. Elle porte en général un kakoshnik, qui est une coiffe traditionnelle. Died Moroz est issu de Maroc, le dieu slave du froid. Maroc était cruel et mauvais, et on l'adoucissait en déposant près des fenêtres des friandises. Mais avec le temps, il s'est apparenté à Santa Claus. Et c'est lui qui apporte à présent les cadeaux. Mais ça se faisait au réveillon, du Nouvel An, pas à Noël. Malgré l'interdiction des fêtes religieuses durant le début de l'ère soviétique, celles-ci sont devenues ancrées dans la mémoire populaire. Actuellement, Noël reste une fête très respectée, toujours liée à l'orthodoxie. On suit très strictement le carême, les rites et bien sûr les traditions culinaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Srajestvom Christovem, joyeux Noël!